Europe 1, 7h20 ce matin, Patrick Cohen, vous recevez une figure emblématique du mouvement nationaliste corse. Bonjour Edmond Simeoni. Bonjour Monsieur Cohen. Merci d'être en ligne avec nous. Gilles Simeoni, votre fils, président de l'exécutif corse, a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron mardi un discours de vengeance et hier à Bastia un discours néocolonial. Est-ce que vous partagez ces mots et cette sévérité ? C'est-à-dire que je pense que le président de l'exécutif est condamné, il a tout à fait raison, une certaine réserve, une certaine mesure, c'est vous dire combien nous sommes quand même bouleversés par la séquence qui vient de se passer pendant quelques jours. Bouleversés. Tout à fait bouleversé, c'est le mot qui convient parce que il y a eu quand même les prémices, je dirais, des manœuvres de l'État dans le dialogue avec nos élus, et puis surtout, il y a la journée de la commémoration du drame de l'assassinat de M. Erignac. Écoutez, venir en Corse avec dans ses bagages au dernier moment, parce qu'on sait que c'est extrêmement dangereux, avec M. Chevènement, c'est considéré par les Corses comme une provocation, comme une humiliation. Quand on veut le dialogue, ce n'est pas ce qu'on fait. Et puis en même temps, entendre dire quand même le garant des institutions de la France et de la justice, dire qu'il y a des causes qui ne sont pas plaidables, c'est-à-dire que l'affaire Erignac-Colonne, c'est une affaire qui ne peut même pas être plaidée, qui n'a pas droit au droit. Bon, mais tout ça, on pourrait dire, ce sont des prémices extrêmement déplaisantes. Mais ensuite, il y a la journée d'hier. Bon, la journée d'hier, c'est la quintessence, la fouille de tous les élus à l'entrée. Je sais bien qu'il y a la sécurité, et nous sommes partisans tout à fait des mesures de sécurité. Et puis ensuite, ce climat délétère qui a été créé, mais c'est surtout le discours. Écoutez, un journal important local, le titre, le pacte girondin, moi je dirais que c'est vraiment une journée à marquer d'une pierre noire dans les relations entre la Corse et la France continentale. C'est quelque chose de catastrophique. Pourquoi ? Parce que c'est une fermeture sur tous les plans. C'est une somme de lieux communs. La Corse a une langue, la Corse a une culture, la Corse est en Méditerranée. Et nous dire tout ce qui va être fait, montrant à suffisance. D'ailleurs, que très peu de choses ont été faites, puisqu'il vient avec toutes ces promesses, mais en même temps, je voudrais rappeler que toutes ces promesses sont déjà en cours de réalisation. Oui. Promesses de développement économique aussi, un nouvel hôpital, enfin financé par l'État, des choses comme ça. Le nouvel hôpital, il est aux trois quarts fini. Il faut rappeler simplement que c'est la région la plus pauvre de France, que c'est l'endroit quand même où il y a le plus fort taux de précarité. Vous avez en Corse 60 000 personnes sur 320 qui vivent avec un salaire très très bas. Et puis vous avez tout le retard des infrastructures, du logement social et autres. Mais justement, Emmanuel Macron a commencé son discours en expliquant que ce n'est pas un changement, une réforme institutionnelle qui changerait la vie des Corses. Il n'a pas raison ? Seulement, je lui réponds une chose extrêmement simple. Nous avons eu 4 statuts parce que les statuts étaient frileux. Celui qui nous est proposé ne vaut rien. La collectivité unique. Mais pourquoi les statuts n'ont pas marché ? Tout simplement parce que l'État a privilégié le maintien en place du système claniste que nous avons battu par les urnes il y a 2 ans. Et comment se fait-il qu'avec le même statut, les choses ont commencé à changer, que nous avons changé les transports, que nous avons arraché les arrêtés MIO, que nous avons commencé à changer les vies des Corses, les tarifs, etc. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité qui n'est plus inféodée aux SGAC et aux préfets. Alors, les promesses de M. Macron, c'est extrêmement intéressant. Mais ce qui est grave, c'est quand il parle de l'article 72 et qu'il évoque... De la Constitution. Oui. Voilà, de l'inclusion dans la Constitution. Oui. Mais il oublie une chose, c'est que le pouvoir normatif qu'on nous a proposé, c'est un pouvoir qui a été expérimenté. Nous avons fait 41 propositions de modification pendant les années écoulées. Il y en a une qui a été prise en compte, il y a eu 40 non-réponses. Alors que la loi est formelle, il faut au moins justifier les raisons pour lesquelles on dit non. C'est-à-dire que c'est un leurre. Edmond Simeoni, une dernière question. On entend la colère, l'exaspération de la frange nationaliste, la plus militante depuis hier soir. Est-ce que ça peut déboucher, est-ce que ça risque de déboucher sur un retour de la violence ? Écoutez, je pense que ce serait un désastre pour la Corse, pour la relation avec la France continentale, parce que la France continentale n'est pas alignée sur les propos de M. Macron. On le voit à travers les réactions des maires, on le voit à travers les réactions des régions, on le voit à travers les réactions de personnalités comme M. Bertrand et tant d'autres, et même dans l'entourage du chef de l'État. Non, la réponse, c'est une réponse civique, citoyenne, responsable. Derrière nos élus, avec des manifestations qui, dans toute hypothèse, doivent s'inscrire d'abord dans le cadre de la non-violence,
cohérence absolue. Et deuxièmement, dans le maintien de nos revendications, c'est-à-dire un statut d'autonomie interne dans le cadre de la République française, sans aucune intrusion dans le domaine régalien de l'État. Merci. C'est à ces conditions qu'à mon avis, la victoire ne peut plus échapper et la liberté au peuple corse. Merci beaucoup Edmond Simeoni d'avoir été en ligne en direct avec nous ce matin sur Europe 1.